Voilà. Alors, on est en train de regarder une série sur le repas du Seigneur. Alors, c'est le repas du Seigneur aujourd'hui. On se prépare toujours en conséquence. Et j'ai une série que j'ai intitulée « Vivre la scène ». Et dans le premier chapitre, on a eu une séquence de 3 enseignements et on a réfléchi ensemble sur les obstacles. Quels sont les obstacles qui peuvent nous empêcher de participer au repas du Seigneur? Alors, c'est des obstacles humains. C'est des obstacles qui n'ont rien à voir vraiment avec la parole de Dieu. Et on a vu ensemble à date qu'on a une convocation, on a un appel. C'est Jésus lui-même qui nous invite à venir le rencontrer à la table de communion pour pouvoir participer ensemble. Alors, le premier obstacle, qu'on a présenté au Seigneur, c'est l'inquiétude. La peur, cette peur d'être jugé en se présentant à cette table. Et Jésus a dit en Jean 6, verset 37, « Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. » Alors non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur quand je vais avec mes frères et mes sœurs à la table de communion. La scène, vous savez, a reçu dans le monde évangélique plusieurs noms dans l'histoire. Alors, repas du Seigneur, table du Seigneur, la communion, même l'Eucharistie, et ainsi de suite. Parce que je sais que quand je vais là, Jésus ne met pas dehors ses invités. Le deuxième obstacle, qui, j'espère, est demeuré au pied de la croix de Christ, c'est la désillusion. La déception de ne pas vivre quelque chose d'extraordinaire, de spécial quand on va là. Okay? Défriser ou friser, ou être guéri, ou je ne sais pas trop quoi, ainsi de suite. Hein? Et comme si quelque chose de magique allait se présenter quand on prend le repas du Seigneur. Qui est-ce que je rencontre à la table de la communion? Je rencontre le Seigneur. Hébreux 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors, il n'y a rien de magique, on l'a vu, je le répète, il n'y a rien de magique dans la prise du pain et du vin. C'est du jus de raisin, puis c'est du pain, ainsi de suite, OK? Cependant, l'événement qu'on prend, le fait qu'on s'arrête, est là pour nous rappeler qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'unique. On a été secourus, nous dit Hébreux, d'en haut. Alors non, je ne suis pas déçu quand, avec l'Église, je prends le repas du Seigneur, quand je prends la scène, qui est la démonstration que Dieu est intervenu auprès de la faiblesse humaine. Alors, je ne pouvais rien faire pour ma situation, alors Dieu est intervenu pour me sauver. C'est ça qui est extraordinaire de se rappeler. Quand Jésus nous dit « Faites ceci en mémoire ». Bonjour, Jean-Yves. Quand Jésus dit, il a été opéré, là, moi je ne l'ai pas vu depuis son opération. Bonjour. Ah oui? Bien, tu sais, je suis ici une fois par mois. Hein? Puis, il s'agit que je suis ici puis vous ne soyez pas là. Alors, quand je vous revois dans l'Assemblée, « Hey, t'es là! Content de te voir. Bonjour. Vous êtes là matin. Je suis content de vous voir. Bonjour. » Bon. Jean-Yves, je t'ai rendu où, là? Le troisième obstacle, c'est la suffisance de dire que je n'ai pas besoin de la scène. Je n'ai pas besoin de tout ça dans ma vie chrétienne. J'ai Jésus, j'ai le salut, j'ai l'Église, j'ai la communion fraternelle. Pourquoi est-ce que je participerais à la scène? Pourquoi est-ce que j'obéirais? Simplement parce que ce n'est pas possible d'être indépendant de Christ. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors non, je ne peux pas être indépendant à l'égard de ce que le Seigneur me demande de faire. Alors j'ai besoin d'accomplir avec mes frères et mes sœurs le geste si simple que de manger et de boire. Mon christianisme a besoin de ces deux éléments. Mon christianisme a besoin du repas du Seigneur. Alors ça, c'était notre résumé. En introduction, ce que je peux dire, c'est qu'une fois que les obstacles sont enlevés de notre route, qu'est-ce qu'on va trouver au bout de la route? Alors, comment on va vivre la table de la scène? Comment est-ce qu'on va vivre la présence de celui qui nous y invite? Alors, on va voir dans les prochains 3 enseignements, décembre,
pas janvier, février, mars. On a jusqu'au printemps. On a jusqu'à temps qu'Alzouille arrive. Alors, on va voir dans les 3 prochains enseignements les dimensions de la scène. En premier lieu, aujourd'hui, je vais vous faire réaliser que la scène nous fait vivre le passé. Par le dernier souper que Jésus a eu avec ses disciples, les évangiles nous relient tous comme croyants au repas du dernier soir dans la chambre haute de Jérusalem. La scène actualise ce qui fut et elle nous met en contact avec le Christ d'hier. En deuxième lieu, on va voir que la scène nous fait vivre le présent. Une fois encore, ce sera par un repas. Jésus il aimait les repas. Okay? Et on va voir le repas pascal qui est rapporté dans les évangiles et dans le livre des Actes. Et la scène nous rappelle les instants que Jésus, une fois ressuscité, a passé à table avec les siens au cours des 40 jours précédant son ascension. Elle nous apporte ce qui est, elle nous met en contact avec le Christ d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, finalement, en troisième lieu, on s'en va encore manger, c'est le banquet des noces de l'agneau. Jésus, c'est un gars de repas. T'as-tu dit party? Alors, on va réaliser que dans l'avenir, OK, il est encore question d'un repas, le banquet messianique. Alors, tournez votre Bible avec moi dans Matthieu 26 et on va regarder le dernier souper. Alors, on va regarder dans les 3 prochains rendez-vous les dimensions de la scène ou les dimensions du repas du Seigneur. Et la scène aujourd'hui nous fait vivre le passé. Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, « C'est-tu moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, que fait Jésus dans notre texte, versets 17 à 19? On est jeudi. On est jeudi, la veille de sa mort, et voici que Jésus se retrouve en compagnie de ses disciples pour prendre avec eux un repas. OK? Le repas de la fête juive. Alors, quelle sorte de fête c'était? Alors, on va voir que, comme trame de fond, que Jésus va se servir de la fête que le Seigneur a demandé d'observer dans l'Ancien Testament et qui va lui apporter une transformation qu'on vit encore aujourd'hui. Alors, réfléchissons un peu ici, dans un premier temps, sur la Pâque juive. Tournez avec moi dans Exode chapitre 12. C'est le 2e livre. Alors, le contexte de cette fête nous est révélé justement dans le livre d'Exode, chapitre 12. Au terme d'un échange musclé entre Moïse et le Pharaon, Dieu est venu décréter que tous les mâles premiers-nés d'Égypte allaient périr devant l'obstination de Pharaon, qui n'avait pas voulu, à 9 reprises, laisser partir les Juifs avec Moïse pour qu'ils aillent rendre un culte à l'Éternel. Alors, la 10e plaie d'Égypte, c'est ainsi qu'elle s'appelle, a été un jugement mortel. Il est mort des centaines, peut-être des milliers de personnes. Des milliers, même peut-être des centaines de milliers.
Et en Exode 12, alors Genèse et Exode, deuxième livre, en Exode 12, Dieu va donner les consignes à son serviteur Moïse, stipulant que cette épreuve va exempter tout enfant d'Israël qui a foi en Dieu et qui fera ce qu'il faut pour ne pas vivre le jugement divin. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Exode, on est au livre d'Exode, chapitre 12, le deuxième livre de votre Bible. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair. Les poteaux là, de la porte, là, c'est comme ça, puis le linteau, c'est en haut comme ça. OK? Alors, on va mettre du sang sur les deux poteaux, puis on va en mettre sur le linteau. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Vous allez être habillés, vous allez être prêts à partir. C'est ce que ça veut dire. Vos souliers aux pieds, puis votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel, qui est aussi appelée Fête des pains sans levain en Matthieu 26. Alors, cette nuit-là, verset 12, « Je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays, je l'ai dit ça, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. » Verset 13, « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Pâques, en anglais, on appelle ça comment? Passover, passer par-dessus. « Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Alors, Dieu vient de donner ici la démarche à son peuple pour éviter le jugement divin. Maintenant, on va faire une simulation. On va la vivre ensemble. Alors, vous êtes-vous déjà arrêté et mis dans la peau d'un jeune juif de 12 ans qui est l'aîné d'une de ses familles en esclavage en Égypte et qui, là, est informé des intentions de Dieu et là, il faut qu'il aille se coucher. Qu'est-ce qui va arriver pendant la nuit? Dieu, l'ange de l'Éternel va passer, puis il va faire mourir tous les premiers-nés des Égyptiens, OK, les premiers-nés du peuple, et ainsi de suite. Et là, notre petit, on va l'appeler Josué, OK? On va l'appeler Matthieu, tiens. Hein? Correct? Alors, notre petit Matthieu de 13 ans, 13? 11 ans. Alors, notre petit Matthieu de 11 ans, qui comprend très bien les principes, sait que pendant qu'il va aller se coucher, l'ange de l'Éternel va passer, puis tous les premiers-nés des autres familles vont périr. Qu'est-ce qui est passé dans la tête? Le petit Matthieu va-t-il être capable de s'endormir? OK? Alors, écoute bien là. Papa, il n'est pas question que j'aille me coucher. Il n'est pas question de me coucher. Papa, est-ce que tu as bien mis du sang sur les deux poteaux de la porte, comme l'a précisé Moïse? Papa, est-ce que tu en as mis sur le linteau, en haut? OK? En fait, papa, est-ce que je peux vérifier ton travail? Mais si tu permets, bon, je vais en rajouter. Je vais en remettre du sang sur les poteaux puis sur le linteau. Je m'imagine, hein? Je m'imagine l'angoisse, la crainte de certains aînés qui ont dû aller se coucher. Alors, par la suite, le texte pose les bases à la fête de Pâques, qui sera pour eux une fête de souvenir, en mémoire de ce que Dieu fit ce jour-là pour eux tous. Verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour, et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Et les versets suivants, dans le texte de Exode 12, expliquent toute la cérémonie qui entoure la préparation du pain.
Allons plus loin dans notre lecture, verset 25. « Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. » Verset 26. « Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour nous cet usage? Pourquoi est-ce qu'on fait une fête comme ça, puis qu'on célèbre la Pâque? » Verset 27, bien, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus, Passover, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. L'histoire est que Matthieu a fini par s'endormir à 3 heures du matin, puis qu'il n'est pas mort. Alors, la fête de Pâques, ou fête des pains sans levain, a donc été donnée à Israël dans un but de se souvenir, dans un but commémoratif. Quand Israël, Sylvain, tu veux-tu éteindre ça ici? Quand Israël allait célébrer, en fait, il allait du fait même se souvenir de l'événement fondamental de la délivrance de Dieu. Il était important que soit célébré pour tous les Juifs le souvenir de cette délivrance. Alors, premier élément, se souvenir, Dieu était intervenu pour le salut de son peuple. Et le deuxième élément, souvenir, du sang a été versé pour que tout le monde puisse être mis à l'abri. Alors voilà donc ce que Jésus s'apprête à célébrer en Matthieu 26. Fidèle à ce que Dieu a demandé dans l'Ancien Testament, il va célébrer avec ses disciples l'action salvatrice de Dieu, inscrite dans le passé, qui est un important rappel pour les Juifs, une fête qui avait toute son utilité, une fête qui amenait le peuple à compter les bienfaits de Dieu. Alors, comment s'organisait cette fête? La coutume de cette longue soirée voulait que le chef de famille donne à certains aliments une signification en rapport avec la libération vécue en Égypte. Matthieu 26, verset 17, on a lu, « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la fête? » Il y a des choses à préparer parce que les aliments avaient une symbolique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, sinon le fait que Jésus est considéré comme le père de famille et que les disciples, dans leur façon de l'honorer, lui parlent comme si cette préparation ne concernait que lui. Le souper de la Pâque juive s'ouvrait par une prière que l'aîné de la maison prononçait sur une galette de pain sans levain. Ensuite, il distribuait les morceaux pour introduire chaque assistant dans la solidarité du repas. L'apôtre Jean va nous dire, au chapitre 13, que c'est une fois que Judas a reçu ce morceau qu'il a quitté l'endroit. Jésus et les autres disciples pour mettre à exécution son plan de vendre Jésus. En Matthieu 26, Jésus va s'inspirer de cet usage, tout ce qui entoure, c'est-à-dire la fête des pains sans levain, en lui donnant une nouvelle forme, en lui donnant un nouveau sens. On est, les frères et les sœurs, avec le texte d'Exode 12 et le texte de Matthieu 26, en train de vivre une transformation. La fête de la Pâque juive servit à l'institution de la scène que Jésus a demandé de prendre, de célébrer en souvenir du passé. Elle a servi à ce que Jésus nous laisse un nouveau mémorial, en souvenir de l'acte de salut qu'il va poser, en fait de compte, le lendemain. Il est en train de transformer la fête de la Pâque juive en repas qu'on va prendre en mémoire de lui pour ce qu'il va faire demain. On est jeudi soir. Il meurt demain, vendredi. Alors Jésus demandera à partir d'ici de prendre le pain et le vin, cette fois-là, en mémoire de lui. Alors on ne le fait plus en mémoire de ce qui s'est passé en Égypte, la délivrance. Il y a une transformation. Pendant, Matthieu 26, pendant qu'il célèbre cette fête, Jésus est bien conscient du sort qu'il attend. Il va dire au verset 18, « Mon temps est proche. Mon temps est proche. Le temps qui m'était alloué, il est terminé. Mon 3 ans, là, c'est fini. Je dois conclure. » Toutefois, Jésus va faire encore une chose. Son immense compassion va l'amener à se faire du souci. Il se fait du souci pour qui? Pour le traître. Pour Judas. En espérant, ici encore dans le texte, que Judas va se repentir, nous rapporte Matthieu par son écrit. Verset 21, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. »
Peut-être que si vous aviez été Judas, vous auriez eu une crainte, puis vous auriez dit, oh oui, oui, je suis dévoilé, Seigneur, pardon, pardon. Non. Alors Jésus, pendant les 3 années qu'ont duré son ministère, a su se faire obéir des gens qu'il a guéris, de ceux qu'il a pardonné les péchés, et même de ses disciples. Mais jamais il a pu contraindre Judas à l'aimer. Le Seigneur Jésus ne force pas personne à l'aimer. Il ne travaille pas comme ça avec nous. C'est pas comme ça que Jésus travaille. Il ne nous force pas à l'aimer. C'est une invitation libre. Jamais au fil des ans, Judas n'a aimé Jésus. Et là, dans cette pièce, avec les siens, avec le futur traître, Jésus, connaissant la raison de sa venue dans le monde, fait une dernière tentative et tend la main au traître, et tend la main à Judas. Il tente de réveiller sa conscience. Verset 23, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Alors Jésus a beaucoup plus de soucis ici pour le péché de Judas que de son propre sort. La main de la grâce ici va jusqu'au bout pour le pécheur à qui Jésus tend une dernière fois une main. Que fais-tu, Judas? Qu'est-ce qu'il va faire, Judas? Verset 25, Judas qui le livrait prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Là, Jésus dénonce votre fourberie. Comment vous agiriez? Okay? Alors, Judas va tenter de tout masquer, puis ensuite de ça, bien, il s'en va. Doublement responsable après cet appel de Jésus. Alors, c'est la dernière fois que la grâce va avoir cogné à la porte de Judas. Ça a duré 3 ans. Après le départ de Judas, verset 26, Jésus a accompli le même geste, tendre du pain aux participants. Mais il fait une remarque étrange. Il dit, ce pain qu'il tend aux siens symbolise son corps qui va être bientôt donné pour eux. Alors ce sera Paul, dans la lettre aux Corinthiens, qui va graver dans nos esprits les paroles dites par Jésus. 1 Corinthiens 11, verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur, Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Les 3 évangélistes, Marc, Luc et Jean, nous rapportent la même consigne après avoir raconté la fraction du pain. Voilà maintenant qu'à la fin du repas, toujours selon l'ordre fixé par le rituel de la fête de la Pâque juive, Jésus prend une coupe remplie de vin sur laquelle il prononce également un remerciement. Et ici encore, Jésus attache à cette coupe un sens bien particulier. Verset 28, Matthieu 26, verset 28. « Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Alors, par cette coupe, représentant le sang de son futur sacrifice, il donne à son sang la vertu de sceller la nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et toujours selon 1 Corinthiens 11, 25, Jésus répète la phrase de tout à l'heure, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et tout ce temps-là, puis malgré les incidents, Jésus est maître de la situation. Il n'a pas été pris par surprise. Je vous ai exposé le sens de la Pâque juive, son impact dans la vie de la nation d'Israël, de l'ordre de se souvenir du geste miséricordieux de Dieu puis son importance. Eh bien, elle est importante, cette fête. Elle était importante, cette fête, pour Jésus. Jésus n'a pas choisi la Pâque juive au hasard. Il avait un but didactique. Il voulait nous enseigner. Jésus ne pouvait pas montrer plus clairement l'importance puis la signification de sa mort expiatoire. À l'exemple de l'agneau pascal d'Exode chapitre 12, que les familles ont tous sacrifié chacun sur leur côté, Jésus allait se donner comme agneau divin. Son sang allait sauver de la condamnation et de la mort tous ceux qui allaient à partir de là se réfugier sous ce sang. Alors ce jeudi soir-là, la Pâque est devenue la Cène. Jésus a remplacé le signe de l'ancienne alliance, l'agneau, par un nouveau signe, celui de la nouvelle alliance. D'où ça vient, ce qu'on fait là?
C'est une transformation d'une fête de l'Ancien Testament. Le sang de l'agneau pascal avait accompli son travail. Dorénavant, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus devint le sang qui garantissait que Dieu passait outre, passait par-dessus. Tournez avec moi en Hébreux chapitre 9, s'il vous plaît. Après ce texte, Patrice, on va prendre le chant Ton sang. Hébreux chapitre 9, verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, pour vous faire bien comprendre la beauté de ce sacrifice, alors je vous offre ce chant, Ton sang parle beaucoup mieux. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang.
pardonné. Merci, merci Jésus. Voilà. Je me rends compte que quand je ferme mon son, il n'y a plus de son sur le Zoom. Hein? Raison pour vivre la scène. Alors, on a regardé la Pâque juive maintenant. Quelles sont les raisons pour nous autres pour vivre la scène? Alors, dans nos célébrations, comme aujourd'hui, on souligne la pensée de Jésus quand on appelle la scène un mémorial. Hein? Et ce mémorial perpétuel de sa mort, c'est lui qui l'a institué. Et c'est lui qui nous demande de l'observer. Luc 22, 19 dit « Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Alors, il y a une question qui demeure. Pourquoi est-ce que les disciples avaient tant besoin d'un rappel? Pourquoi est-ce que nous autres, comme disciples, on a tant besoin de se souvenir? On sait, et les disciples savaient très bien que Jésus était mort. Il était là. Ils l'ont vu, OK? En fait, eux le savaient, mais le christianisme à venir avait besoin de ce rappel. Jésus s'identifie dans l'Évangile ou dans les Évangiles comme étant la porte, comme étant le berger, comme étant la vérité, la vie, le chemin, le cep, et j'en passe. Tout ça, c'est facile à accepter, mais un Jésus crucifié, souffrant, c'est ce qu'il nous faut également accepter. Aimer Jésus, c'est accepter aussi l'homme de douleur qu'il a été pour chacun de nous. Tournez votre Bible avec moi dans Ésaïe chapitre 53. Et je pense que le prophète Ésaïe nous aide à vraiment visualiser et à vraiment comprendre ce qu'a vécu Jésus pour nous. La transformation de la Pâque juive en scène, on le saisit, mais maintenant, Ésaïe va nous aider à comprendre jusqu'où Christ est allé pour chacun d'entre nous. Ésaïe 53, verset 1, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Alors, pourquoi accepter la croix? Pourquoi accepter le sacrifice? Pourquoi se souvenir? Parce que la croix, parce que le sacrifice, parce que ce don me dépouille, me prive de mes illusions, parce que ce don arrache mon masque, me force à me voir tel que je suis en réalité, incapable par moi-même de contenter Dieu, indigne quant à moi de son amour. Devant la croix, j'avoue que Dieu a dû intervenir. Voilà ce que fait la scène. Elle veille. Elle nous rappelle qu'à notre salut, un sacrifice a été nécessaire. Le corps de Christ a été rompu pour moi. Le sang de Christ a été versé pour moi. En guise d'illustration, souvent, moi, je pense que la table du Seigneur devient dans ma vie comme un phare.
Un phare, ça émet des signaux lumineux dans la nuit. Et c'est indispensable pour les bateaux, surtout quand ils sont en péril. Alors la scène, qui est un événement du passé, de la chambre haute, émet elle aussi des signaux pour les croyants en péril dans un monde totalement livré à lui-même. Le signal que nous envoie la scène de son lointain passé, c'est que Jésus est mort en notre faveur. Amen. C'est le signal qu'elle nous envoie, un signal qui est vieux de 2000 ans. Jésus est mort en notre faveur. Êtes-vous en mesure de dire, en ce moment même, au moment où je parle, que Jésus-Christ est mort pour vous? Êtes-vous en mesure de dire que vous avez reconnu son sacrifice? Êtes-vous en mesure de dire que vous avez accepté de vous confier en lui par la foi afin d'avoir le salut et être pardonné de vos péchés? Est-ce que quelqu'un dans cette salle souhaite donner sa vie à Jésus? Je vais vous inviter à vous lever. Tout le monde, là où vous êtes. Et est-ce que cette réflexion, est-ce que ce que je vous ai présenté jusqu'à date, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur Jésus encore, vous convainc de faire ce geste au moment précis? Si c'est le cas, priez avec moi. Fermons nos yeux et priez cette prière. Seigneur Jésus, dans votre cœur. Alors, mais c'est correct. Mais faites-la dans votre cœur. Alors, Seigneur Jésus, à la lumière de ce que je viens d'entendre, je veux accepter le fait que ton sang est le seul moyen. Le seul moyen par lequel je peux être pardonné de tous mes péchés. Je reconnais, Jésus, que j'ai dirigé ma vie selon ma propre volonté. Je te demande de venir dans mon cœur, de pardonner mes fautes et de sauver mon âme. Je prie avec la confiance de la foi que tu m'entends et que tu me réponds. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez fait cette prière avec moi, dites-le à la personne qui vous a invité ou dites-le à quelqu'un ou venez me le dire avant de partir. Quand nous nous arrêtons ainsi pour prendre la scène, en fait, nous sommes reconnaissants pour le passé. Nous sommes reconnaissants pour ce que Christ a fait. Le sang de Christ, c'est le seul fait historique qui sauve et qui transforme. La scène nous garde dans la réalité de la croix, un événement vieux de 2000 ans, en l'actualisant pour nous à chaque fois qu'on l'apprend ensemble. Christ est mort hier, passé. Christ vit en moi et pour moi aujourd'hui. Ils sont où mes deux petits? Ils sont où? Vous êtes où, Emilien et Cécile? OK, bien, venez-vous-en. Bien, viens donc, Gabriel. Tu as voulu parler? Je vais vous réinviter à vous lever. Ça va peut-être être plus facile pour circuler. Alors, notre frère et notre soeur vont circuler. Alors, prenez-vous une coupe de jus et un morceau de pain. Faites, allez. Les frères et les sœurs, l'Évangile est résumé dans l'unique vérité que la parole de Dieu vient de nous enseigner. Jésus est mort en notre faveur. Jésus est mort en votre faveur. Alors, si Jésus est mort en votre faveur, si vous avez fait cette prière de lui donner votre vie, ce qu'on fait en ce moment, c'est pour vous. Participez avec nous. Le corps de Jésus, nous enseigne la Bible, a été donné pour nous. Le sang de Jésus a été versé, nous enseigne la Bible, pour nous. Pour qui? En notre faveur. Jésus est mort en notre faveur.
La scène devient ainsi, dans notre christianisme d'Église, la scène devient le dimanche matin qu'on est ensemble pour qu'on célèbre une prédication massive. Une prédication par laquelle on peut inviter des gens. Vous savez, le dimanche de la scène, inviter les gens. On va les présenter à la croix, puis on va leur demander de faire confiance au Seigneur Jésus, puis de lui donner leur vie. Alors, la scène, lorsqu'on la prend ensemble, devient une prédication massive. Et à l'exemple de la Pâque juive, elle est un rappel du passé, mais cette fois, c'est notre passé. C'est pour nous. Alors, la Pâque juive, Israël la prenait en souvenir que leurs ancêtres avaient été délivrés d'Égypte. Mais nous, on l'apprend aujourd'hui parce que Jésus, à la croix, nous a délivrés de la conséquence du jugement du péché. Alors, la scène du passé concerne notre présent aujourd'hui. C'est pour nous que Jésus est mort. Se priver de la scène, c'est se priver de ce que notre christianisme a le plus de besoin. C'est se priver de cet événement du passé. C'est se priver de Golgotha. Le sang de Jésus est l'exemple du sang de l'agneau pascal sur les poteaux et sur le linteau de la porte en Exode 12. C'est pour nous la garantie la plus sûre, comme le dit l'apôtre Paul, que nos péchés ont été pardonnés. Paul va dire, il n'y a donc maintenant plus aucune. Qui a dit ça, aucune? Micheline. C'est de famille, les bonnes réponses chez vous. Hein? Hein? C'était facile. Paul va dire, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont à l'Église de la Rivière? Non, pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Aucun souvenir ne peut améliorer ou changer notre sort. Il y a juste l'événement du passé de la croix qui a été capable de réaliser cet exploit. Ce passé, les frères et les sœurs, mérite notre reconnaissance. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein? On est en train d'être reconnaissant. En vous présentant la scène comme cet événement du passé, j'ai surtout désiré vous faire comprendre que la scène n'est pas qu'une fête tirée du passé, mais elle est le seul rappel de l'œuvre passée de Jésus-Christ pour chacun de nous. Amen. À Jésus, mangez le pain. Et prenons la coupe. Alors, Seigneur, au terme de cette rencontre, au terme de cette réflexion sur le repas du Seigneur, sur ce que tu nous as demandé de prendre, on est réjouis, on est rejoints, Seigneur. On est encouragés, on est édifiés. Notre foi, Seigneur, vient de recevoir ce qu'elle avait de besoin aujourd'hui, cette motivation à se souvenir du passé pour nous aider à vivre notre présent en espérance de notre futur. Alors, merci pour la croix qui nous rappelle, Seigneur, que toute condamnation a été enlevée, qui nous rappelle qu'on est des pécheurs, qui me rappelle que je suis un pécheur et que j'avais besoin de ton intervention dans ma vie. Merci parce qu'aujourd'hui, tu es intervenu dans la vie de certaines personnes. Tu leur fais du bien, tu les as sauvés. Et que tu continues de le faire, même au travers, Seigneur, des délais ou du temps qui va venir. Hein? Alors que la gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Nos cœurs sont reconnaissants pour ce geste que tu nous as invités à prendre en mémoire de toi. Et on te dit, Seigneur, que ce pain et cette coupe sont importants pour notre christianisme. On en a besoin. Et le prendre, c'est un geste d'obéissance. Hein? Que la gloire te revienne. Nous t'aimons, Jésus. Amen.